Bonjour et bienvenue aux journées portes ouvertes du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine dans l'Isère. Au cours de ce programme, nous vous présenterons les formations que nous proposons. Nous avons 5 options du BTS métier de l'audiovisuel. On vous présentera également les modalités de recrutement, les différentes matières enseignées et bien sûr les examens, sans oublier la vie associative. Nous finirons avec une petite surprise musicale, mais je ne vous en dis pas plus. À mes côtés, pour vous dévoiler les rouages de notre BTS et répondre aux questions que vous serez amenés à nous poser en direct, 2 enseignants. L'une communique avec aisance so british et l'autre, bonjour Élise. Bonjour Bruno. Et l'autre personne, c'est Vincent Lacotte qui navigue sur les flots du montage de la post-production. Salut Bruno. Bonjour Vincent. Je vais vous amener quelques précisions concernant le direct sur YouTube. Si vous voulez poser des questions en direct, vous utilisez le chat. Si vous avez un téléphone portable, il faut passer par l'application du téléphone portable ou sinon utiliser la version pour ordinateur. Le BTS audiovisuel à Villefontaine est composé de 5 options, d'une centaine d'étudiants. Élise, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr, Bruno. Le BTS audiovisuel de Villefontaine est une formation post-bac qui se déroule sur 2 ans et qui accueille 55 étudiants par promotion. Nous proposons 5 options qui accueillent chacune 11 étudiants, à savoir 10 étudiants à temps plein au lycée et 1 étudiant en alternance école-entreprise. Et ici, à Villefontaine, nous avons la chance d'avoir les 5 options du BTS audiovisuel, à savoir les métiers de l'image, les métiers du son, les métiers du montage et de la post-production, les techniques d'ingénierie et d'exploitation des équipements audiovisuels, et enfin, la gestion de la production. Donc son, gestion de la production, montage, image, technique d'ingénierie, ça fait beaucoup d'options. Toutes ces options sont différentes et pourtant elles sont quand même très reliées. Vincent, peux-tu nous en dire plus pour éclairer nos internautes? Tout à fait Bruno. En fait, ces 5 options sont, comme tu viens de le répéter, assez variées et elles sont toutes indispensables pour la création de produits audiovisuels. Donc en fait, si tu le permets, je vais commencer par parler des métiers de l'image, donc avec les options images. Donc en fait, c'est les élèves qu'on va former à utiliser des caméras et des lumières. Donc des caméras, ça va être caméra monocaméra pour tourner une séquence bien spécifique, un reportage, une pub ou autre, ou sur plateau multicaméra, comme là, on est en train de le vivre à l'heure actuelle. Donc là, on a une caméra qui est sur toi, on a d'autres caméras qui sont réparties différemment dans la salle, et ces élèves-là sont également formés à installer toutes les lumières qu'on voit sur le plateau en fait. Donc ces élèves vont travailler tout ce qui est mise en cadre, mise en lumière, et une fois qu'ils ont abordé tout cet aspect-là de tournage, on va les former aussi sur tout ce qui est étalonnage, qui est une étape de post-production pour retravailler leurs images après le tournage. Donc c'est des élèves qui peuvent prétendre à des métiers comme assistant cam, assistant opérateur, cadreur, et puis ceux qui arriveront à percer un jour pourront devenir directeurs de photo. Donc tu nous as parlé de l'image, mais en fait le son, qu'apporte-t-il à l'image? En effet, Bruno, ces belles images ne vont jamais sans le son. Donc, quelques mots sur cette option, les métiers du son. Eh bien, les métiers du son forment les étudiants à la production sonore, à la diffusion sonore, mais aussi à la prise de son, reportage et live, sans oublier les réseaux d'ordre et les réseaux spécialisés scéniques. On peut aussi évoquer les perspectives de métier pour cette option. Eh bien, cette option, métier du son, débouche sur les métiers d'ingénieur du son, technicien ou assistant son, ou encore chef opérateur, ou même preneur de son. Alors j'ai des images, j'ai du son, mais comment s'opère la magie ensuite? Alors ça, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que 80% de ce qu'on voit, c'est par le son. Donc en fait, et là il va falloir réadditionner le tout, donc prendre les images, prendre le son, les remélanger, donc on va faire intervenir les monteurs. Les monteurs vont donc récupérer le travail fait par les différentes options qu'on vient de citer et les réassembler pour réussir à raconter une histoire, raconter quelque chose, narrer ce qui a été filmé, peut-être pas de la même manière que ce qui a été prévu à la base, mais donc restructurer les images pour raconter quelque chose. Alors une fois qu'ils ont fait cette étape-là, il y a d'autres étapes, ce qu'on appelle la post-production. Donc ça va être l'ajout d'effets spéciaux. Par exemple, on pourrait faire atterrir une secoupe volante directement sur le plateau, ou même
Si on était en train de faire la présentation sur un fond vert, on pourrait faire disparaître le décor et mettre par exemple la carte de France comme la météo. Donc on va les former aussi à ces différentes techniques de post-production en vue de faire des effets spéciaux. Donc c'est des élèves qui vont pouvoir devenir monteurs, chef-monteur, directeur de post-prod, infographiste, ce genre de choses. Bon après, ça demande beaucoup de travail et c'est toujours devant un ordinateur. Merci Vincent. Alors Élise, il y a une option qui est très polyvalente, c'est laquelle? En effet Bruno, une option très polyvalente, c'est la TIEE. Je vais vous parler déjà vous expliquer cet acronyme, ça signifie Technique d'ingénierie et d'exploitation des équipements. Les exploitants, comme nous aimons les appeler ici à Villefontaine, eh bien, apprennent l'ingénierie vidéo, se forment à l'installation et au paramétrage des équipements audiovisuels, étudient la gestion des réseaux spécialités. Donc vraiment une option très polyvalente sur le terrain. Et cette option forme par exemple au métier d'ingénieur de la vision, au métier de technicien de maintenance et d'ingénierie et au métier de technicien d'exploitation vidéo. Alors pour cimenter le tout, il y a l'option gestion de la production. Vincent, peux-tu nous en dire un peu plus sur cette option? Tout à fait. En fait, la gestion de prod, c'est un peu le chef d'orchestre. Déjà, dans un premier temps, c'est eux qui vont être en contact avec tous les corps de métier et c'est eux qui, à partir d'une demande client, vont établir un devis, un planning et regarder un peu tout l'aspect juridique et organisationnel, pardon, merci, qui va être lié à ce projet. Donc c'est important que ces élèves-là en fait travaillent avec tous ces corps de métier et donc pour ça, c'est des élèves qu'on va former à aborder un peu toutes les techniques qu'on peut trouver de manière à pouvoir dialoguer avec chaque option. Et en connaissant tout le matériel, tous les techniciens, ils vont pouvoir être capables de dire pour ce projet-là, je vais mettre tel technicien. Pour ce projet-là, tiens, ce type de technicien sera plus intéressant avec ce matériel-là. Donc c'est vraiment une option très importante dans le fonctionnement d'un film. Pardon, je suis désolé Bruno. Une option très importante, une option fédératrice peut-être. Tout à fait. Tout à fait. Merci bien. Alors comme nous sommes en direct, on peut peut-être aller faire un petit tour en régie. Est-ce qu'on a mis une caméra ce matin en régie? Est-ce qu'on peut voir un petit peu ce qui s'y passe? Donc vous avez toute l'équipe de la régie, donc vous avez les étudiants de différentes options. Donc on a un truquiste, on a un réalisateur assisté d'une assistante réalisatrice, on a un ingénieur de la vision, on a quelqu'un qui lance les vidéos, donc c'est un opérateur magnéto, comme on dit dans le jargon, et on a quelqu'un c'est Léo, qui fait l'enregistrement. Donc on a toutes ces personnes qui sont présentes en régie pour nous permettre d'avoir un direct de qualité. Puisqu'on parle de direct, vous internautes, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par le biais du chat de YouTube. Vous pouvez donc aussi retrouver toutes les informations sur le site internet du lycée Léonard de Vinci, c'est l'ENT du lycée, et sur cet ENT, vous avez des livrets d'informations et vous pouvez avoir le détail des formations que nous proposons au sein du BTS audiovisuel. Justement, pour vos questions, vous pouvez aussi vous demander comment on est sélectionné pour entrer au BTS, quels sont les prérequis pour venir. Alors par exemple, si je suis en terminale, est-ce qu'il faut absolument avoir fait une terminale générale ou si en terminale technologique ou professionnelle, on peut également accéder au BTS audiovisuel? Alors Élise, peux-tu nous éclairer un petit peu là-dessus? Oui, bien sûr Bruno. Tout d'abord, les options images, son et exploitation nécessitent une solide base scientifique. Pour intégrer le BTS, il est en effet conseillé d'avoir gardé les maths, la physique, mais bien sûr, les dossiers qui présenteront maths NSI avec un très bon niveau seront regardés avec attention. Si toutefois vous n'avez pas cette base scientifique, ce prérequis scientifique, eh bien vous avez la possibilité d'intégrer une MANCAV, à savoir une mise à niveau en cinéma audiovisuel, et ce, directement après le bac. En France, 3 écoles proposent la MANCAV, une à Sarlat, en Dordogne, une à Nancy et une à Corbeil-Essonnes. Et je crois que la phase d'inscription se déroule en ce moment même sur Parcoursup.
et ce jusqu'au 29 mars 2022, où voilà, vous pouvez formuler vos vœux sur la plateforme Parcoursup. Je tiens toutefois à préciser que ce n'est pas parce que vous avez fait une MANCAV que vous êtes nécessairement pris en BTS audiovisuel. Vous augmentez vos chances, mais vous n'avez pas une place garantie en BTS audiovisuel. C'est important de préciser. Oui. Alors Vincent, à quel public s'adressent ces MANCAV? Alors ces MANCAV s'adressent surtout à ceux qui ont décidé de faire un peu moins de matières scientifiques lors de leur passage en première et terminale. Donc c'est généralement des littéraires, ceux qui ont choisi histoire ou philosophie. Et donc vu qu'ils ont peu fait de maths et peu de sciences, ça peut être un peu compliqué. Alors après, on a parlé de l'option son, image et exploit. Je permets de rappeler qu'en gestion de prod et en montage, on est un peu moins sur les sciences. C'est quand même important de l'avoir, mais ce n'est pas du tout le même bagage scientifique. Donc c'est pour ça que même si vous n'avez pas totalement fait des sciences sur l'ensemble des 2 années, vous pouvez quand même postuler, vous avez vos chances, malgré cette absence de base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de cet aspect cursus scolaire, on va regarder aussi votre dossier scolaire. Donc vos notes et les commentaires de vos professeurs, parce que ça c'est super important pour nous de savoir si vous êtes motivé, quelqu'un de motivé, et si vous investissez justement de manière générale dans vos études. On va regarder également si vous avez un projet de formation et un projet professionnel. En gros, pourquoi est-ce que vous voulez intégrer le BTS? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces futurs métiers? Et comment est-ce que vous comptez y arriver? Après, on va regarder également vos activités extrascolaires, voir si vous êtes quelqu'un de passif ou si au contraire vous êtes impliqué dans des associations, ce genre de choses. Et on n'est pas obligé d'avoir déjà un premier pas dans l'audiovisuel. On peut se dire, tiens, l'audiovisuel me tente, je n'ai jamais fait d'audiovisuel, je vais pouvoir venir au BTS et découvrir de ça. À côté, on a des passionnés qui ont déjà commencé à faire de l'audiovisuel et qui maîtrisent déjà certains aspects de nos métiers. Mais tout le monde cohabite et finissent par apprendre les mêmes choses et à pouvoir progresser de la même manière. Merci Vincent. Alors Élise, si on creuse un petit peu sur les matières enseignées, on peut dire qu'il y a des matières qui sont communes à toutes les options et certaines sont vraiment spécifiques à chacune d'elles. C'est bien cela, des matières communes aux 5 options et d'autres matières plus spécifiques en fonction de chaque option choisie. Je peux peut-être parler de la CAA. Oui, très bien. Donc la CAA, à savoir la culture audiovisuelle et artistique, eh bien, ce sont des cours qui permettent d'aborder le métier avec un solide bagage culturel. Vous aborderez dans ces cours, dispensés par Bérangère et Fabrice, l'histoire de la photographie, l'histoire du cinéma, et vous apprendrez également à analyser tout type de support audiovisuel. Ce sont des cours très très intéressants. En plus du tronc commun, des cours de CA spécifiques à chaque option sont dispensés. Alors se cultiver, c'est très bien. Mais communiquer, c'est pas mal non plus, Vincent. Tout à fait, c'est quelque chose qui est assez important. Donc pour ça, nous avons des cours d'expression communication. L'idée de ce cours, c'est de permettre aux élèves de gagner en aisance à l'oral, déjà pour présenter leur rapport de stage, et surtout d'être capable, lors d'entretiens de stage ou de rencontres professionnelles, de pouvoir interagir avec eux de manière le plus sereine possible. Nous allons également préparer ces élèves-là à tout ce qui est lettre de motivation, CV et tout aspect de présentation qu'ils peuvent avoir en vue de rencontrer des professionnels ou même des futurs collaborateurs de réseau. À ça, nous avons aussi des cours d'anglais, puisque l'anglais est importante dans nos métiers. La plupart de nos logiciels sont en anglais, les notices constructeurs sont également en anglais, donc il faut quand même avoir un bagage solide en anglais avec un vocabulaire bien spécifique, donc on prépare les élèves dans ce sens-là. Thumbs up for English lessons, Vincent. Thank you. Thank you very much. Bien vu pour l'anglais. Et vous aurez aussi la chance d'avoir des cours de TES. Donc la TES, de la TMO, de l'EJ, c'est vraiment des cycles très particuliers au BTS audiovisuel. Et oui, TES, à savoir technologie, des équipements et des supports. Eh bien, ce sont des cours de technologie qui vont permettre aux étudiants de bien comprendre la théorie des travaux pratiques. Selon les options, le contenu de ces cours de TES est plus ou moins approfondi et les options les plus techniques auront en plus des cours de physique. Merci. J'aimerais bien retourner en régie, voir si tout le monde est à son poste là. Est-ce qu'en régie, vous m'entendez? Est-ce qu'en régie, on peut voir des étudiants qui sont en train de réaliser les tâches demandées? Très bien. Apparemment, ils sont bien là. Bonhomme. Ah, je les ai aussi de ce côté. Ils sont bien là, oui. Donc, on a Clarisse, on a Lilou, on a Jacques, on a Joshua, on a quelqu'un qui est derrière, c'est Flavie, on a Paul Trouillet, on a Léo,
On a Florent qui est ingénieur de la vision. On a Mathilde. Très bien, bonjour messieurs, dames. Tout se passe bien. Bonjour Thomas. Bonjour Marilou. Donc Marilou, elle lance les magnétos. Et on a Ilan qui est également en poste. Et derrière, on a un opérateur son qui est Émile, assisté de Joshua. Et on a un spectateur qui est Laurent Huguet. Bonjour à tous. Et donc, on va revenir un petit peu à notre formation de BTS audiovisuel. Vous nous avez présenté les aspects théoriques et pratiques internes à la formation, mais c'est important aussi d'avoir une expérience sur le terrain. Je crois que nous avons oublié de parler de l'EEJ, et tout de même, c'est important. Ah bah oui, l'EEJ. Tout à fait, l'EEJ est très important puisque c'est aussi une discipline de TMO, donc c'est intéressant d'en parler maintenant. Très bien. Je te laisse commencer. Bien sûr, Vincent. Donc, il s'agit d'environnement économique et juridique, EEJ, qui vous permettra de connaître, entre autres, les organismes du paysage audiovisuel, les autorisations nécessaires à toute production audiovisuelle, tous les papiers à remplir en amont d'une production, et aussi d'en savoir un petit peu plus sur le régime des intermittents du spectacle. Alors, ce qui est assez intéressant avec ce que tu dis, c'est que justement, on a ces cours d'EEJ qui sont dispensés à l'ensemble de nos élèves. Pour 4 options sur les 5, c'est un petit module complémentaire. Pour les gestions de prod, c'est vraiment leur TMO. Leur TMO, donc, comme on l'a vu, c'est les techniques de mise en œuvre. Et c'est dans ces cours spécifiques-là que les élèves vont être formés en fonction de leurs différentes disciplines. Donc, c'est du travail, ça va montrer une grosse partie du travail administratif pour les gestionnaires, l'utilisation d'un mélangeur vidéo pour les exploits, apprendre à utiliser les logiciels de montage pour faire des effets spéciaux, par exemple pour les monteurs. Pour les sondiers, savoir brancher plusieurs micros en vue d'une captation multi-micro, j'ai perdu le mot, je suis désolé. Et donc en fait, on va les mettre en face au matériel qu'ils vont utiliser dans la vie professionnelle en vue de se familiariser et de pouvoir découvrir qu'est-ce qui les intéresse vraiment dans la profession et surtout d'être opérationnel pour pouvoir travailler une fois qu'ils ont fini le BTS. Merci bien. Alors comme on est en direct sur YouTube, on a justement une question. Bonjour, on a une petite question d'un internaute. La personne demandait si c'était possible de changer en cours de formation d'option, si on se rend compte finalement que l'option ne nous plaît pas. Donc je répète la question pour que tout le monde l'entende bien. Est-ce qu'en cours de formation, on peut changer d'option? Alors qui veut répondre à cette question? Je pense que tu es le plus à même de pouvoir répondre à cette question. Donc, quand on s'engage en BTS audiovisuel, c'est pour une formation de 2 années. Donc, on commence en première année et on termine en deuxième année dans la même option. Parce que, comme Élise l'a signalé, les matières sont très différentes d'une option à l'autre. Donc, c'est donc vraiment spécifique. Et donc, on ne peut pas en cours d'année ou même en fin de première année, changer d'option. Alors cette année, on a fait une exception, mais c'est vraiment à la marge et c'est pas possible en fait. Alors, juste pour parce que c'est quand même on parle d'options, mais en fait, ce sont des formations qui sont différentes. On pourrait parler de formation. Par rapport à ce que tu viens de dire, on l'a fait cette année parce qu'en fait, il y a eu une place qui s'est libérée dans une option. Donc, on a pu se permettre de faire ce changement. Et que le profil correspondait effectivement à ce que cette personne-là avait demandé ces 2 options à la base. Et donc, effectivement, le profil, on avait hésité au moment de la sélection. Donc, c'était vraiment un cas particulier. Après, si vraiment vous avez envie de changer d'option, le plus simple, c'est carrément de vous réinscrire pour faire un BTS et vous faites un nouveau cycle. C'est pas un problème. On serait très content de vous recevoir 2 ans de plus. Voilà, donc pour répondre à la question de notre internaute, la réponse est non. On est en direct, on est en ligne et on a donc une deuxième question. Oui. On a une autre question. Est-ce qu'au moment de Parcoursup, on peut s'inscrire pour plusieurs options? Alors, je n'ai malheureusement pas entendu la question. Donc, si vous pouvez parler un peu plus fort, la personne qui est en régie. Okay. Est-ce que sur Parcoursup, on peut demander plusieurs options? Donc la question de notre modératrice, merci Laura. Laura est en coulisses et est efficace, elle nous pose une question. Est-ce que sur Parcoursup, on peut choisir plusieurs options? Eh bien la réponse est oui, parce que comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est comme si c'était des formations différentes. Donc sur Parcoursup, vous pouvez faire 10 vœux
et aller jusqu'à 20 sous-vœux. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez demander plusieurs options. Toutefois, c'est quand même conseillé d'avoir bien réfléchi à son option, au parcours que l'on souhaite faire après. Il y a quand même des options qui sont très différentes au sein du BTS. Et un lycéen qui aura mûrement réfléchi à son option, à ce qu'il veut faire après, aura peut-être plus de chances d'être pris. Justement, pour rebondir à ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'avoir un vrai projet de formation, c'est une personne qui va proposer qui va demander les 4 options ou les 5 options. C'est une personne qui n'a pas encore pris sa décision sur son choix professionnel. Donc on comprend quand même qu'à 18 ans, on n'est pas encore prêt à savoir réellement ce qu'on veut faire, mais ça nécessite quand même de savoir où est-ce qu'on veut déjà aller. Donc 4, 5 options, ça fait beaucoup. Essayez de recibler sur 2 choix, voire 3, pour dire vous avez déjà commencé à réfléchir un peu sur qu'est-ce qui vous intéresse dans ces différents métiers. Donc c'est déjà montrer votre projet de formation, qu'il est déjà existant et de qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard. C'est très important ce que tu dis, parce qu'il faut avoir un vrai projet professionnel. Et demander 5 options, ça veut dire que le projet n'est pas encore abouti. Et il faut savoir que nous, sur Parcoursup, on voit quand même, bien que les candidatures soient toutes anonymes, on voit le nombre d'options qui ont été demandées par le candidat. Donc un candidat qui demanderait 1, 2 ou 3 options, on peut le comprendre. Un candidat qui demande des 5 options, ça donne l'impression de quelqu'un qui n'a pas de réel projet professionnel. Ouais, ça fait un peu, j'ai vu de la lumière et je me dis, tiens, je vais aller faire de la lumière, quoi. Voilà, donc pour répondre à ta question, Laura, oui, on peut demander plusieurs options, puisque sur Parcoursup, on a 10 vœux et 20 sous-vœux. Mais pas trop, hein. Ouais. S'il y a d'autres questions, on répond aux questions. Sinon, on va parler des stages et des fameuses prestats. Donc, est-ce que vous pouvez, Vincent et Élise, nous parler des stages et des prestations audiovisuelles? Tout à fait, Bruno. Donc là, on a vu que nos élèves étaient formés à utiliser le matériel. Donc il y a un moment, c'est bien d'être formé à utiliser le matériel, mais il faut quand même aller le mettre en application à l'extérieur du BTS. Donc pour ça, on va proposer 2 périodes de stage. Un stage en fin de première année et un second stage en milieu de deuxième année, pour permettre aux élèves de déjà rencontrer différents intervenants, d'aller tester leurs connaissances, d'apprendre d'autres connaissances et surtout de commencer à se concevoir un réseau. Donc les élèves sont accompagnés par les professeurs à la recherche de stages et ensuite ont l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à nos côtés avec des professionnels qui ont l'habitude de recevoir nos élèves et avec qui c'est pratiquement des notions de partenariat qu'on a avec les entreprises. Eh oui. Les prestats, un vrai atout, les stages, un vrai atout, les prestats aussi, puisque les étudiants auront l'opportunité de réaliser des prestations audiovisuelles pour le compte de commanditaires extérieurs. En fait, ils devront réaliser des travaux pratiques grandeur nature, avec toutes les contraintes que cela engendre, bien sûr. Et avec ces prestations audiovisuelles, ils vont acquérir une solide expérience de terrain, et ça dès les premiers mois de leur formation. Dans le cadre des prestations audiovisuelles, donc organisées tout au long des 2 années, ils vont être amenés à travailler en autonomie et ils vont être pleinement responsables sur le terrain. Sur l'aspect qui concerne leur formation. Oui. Donc c'est vrai qu'effectivement, on a un professeur encadrant qui va accompagner les élèves et servir de réalisateur. Et après, les élèves vont devoir proposer des choses pour mettre en valeur ce qui est demandé dans les différentes demandes extérieures qu'on peut recevoir. Oui. Donc c'est assez intéressant parce que déjà, ils apprennent à travailler entre eux et pouvoir justement communiquer et faire en sorte qu'il y ait un échange pour produire un film. Donc c'est intéressant aussi avec cet aspect échange, c'est qu'on a aussi des projets en cours d'année qu'on appelle les TPS, où effectivement on va rassembler les élèves entre eux pour leur permettre d'échanger, de travailler et de fabriquer des produits de manière plus importante pour justement mettre en avant ce qu'ils ont appris et surtout continuer de progresser, puisque c'est des travaux grandeur nature qui leur permettront justement d'améliorer leurs compétences. Donc on essaye de favoriser justement cet aspect-là en cours de formation. Ce côté interprofessionnel. Tout à fait, qui est une composante essentielle du milieu professionnel, puisque quand on travaille avec d'autres corps de métier aussi. Il y a des collaborations, donc il faut pouvoir justement apprendre à dialoguer avec les gens pour justement pouvoir faire le travail jusqu'au bout, quoi. Alors Élise, une petite question piège. Oui. Oula. Avec un BTS audiovisuel, je m'oriente vers quel domaine? Alors, une fois fraîchement diplômé, les nombreux choix de carrière sont tout à fait possibles, bien sûr en fonction du parcours de chacun. En gestion de la production,
Par exemple, les nouveaux diplômés peuvent travailler pour le cinéma, la télévision ou l'audiovisuel. Voilà. Voilà, et dans les autres options alors? Dans les autres options, c'est pareil, c'est vaste. Juste avant, j'aimerais juste revenir sur un petit point qui est important, c'est que là, on parle de sortir du BTS et tout de suite aller travailler. Donc ça, c'est effectivement une possibilité parce que justement, on forme à faire un métier, à appliquer un métier. Donc là-dessus, les élèves peuvent aller travailler. Et surtout, n'ont pas peur de rentrer dans la vie active puisqu'ils ont les compétences et le bagage nécessaires pour pouvoir travailler. Ensuite, il y a une autre possibilité qui est la poursuite d'études, puisqu'on peut comprendre qu'avec un BTS, on a envie d'aller un peu plus loin dans les études. Donc pour ça, il y a aussi des licences pro, des écoles de type Louis Lumière ou la FEMIS, auxquelles nos élèves vont justement être préparés par des cours spécifiques de soutien en vue de préparer les grandes écoles. Donc, je reviens juste à ce que tu disais par rapport aux différents métiers. Donc, effectivement, là, on a vu ceux qui étaient en gestion. Ceux qui sont dans les métiers de l'image peuvent aussi travailler pour la télé, pour l'événementiel, l'institutionnel, le cinéma. Mais eux, ce seront vraiment des métiers spécifiques à l'image. Donc, cadreur, comme j'ai dit tout à l'heure, assistant opérateur, assistant cam. Ceux qui auront la chance de pouvoir le devenir chef-op. Voilà, tous les métiers de l'image. Et si j'ai un BTS option métier du son, Élise? Alors pour l'option métier du son, bien, il y a des perspectives d'embauche dans les tournages de fiction, en radio ou en post-production. Et on va terminer peut-être avec... non, on ne va pas terminer, on va parler de la TIE. Alors, eux, c'est assez intéressant parce qu'ils peuvent aller travailler dans tous les domaines de la presta audiovisuelle, que ce soit au sein d'un cas régie ou d'une régie de télé, donc chaîne de télé, ou même tout ce qui est installation et câblage de matériel technique en fait. Voilà, et enfin, les monteurs. N'oublions pas les monteurs, Vincent. Les monteurs pourront travailler pour la télévision, pour les sociétés de production ou dans les entreprises de post-production. Merci, c'est très complet. Alors, comme nous sommes toujours en direct sur YouTube, nous avons une question d'un internaute. Donc, Laura, notre modératrice, va poser la question en direct. Du coup, la question c'est quelqu'un qui veut demander le BTS montage et qui a comme option NSI, c'est-à-dire numérique, sciences et informatique, et sciences de l'ingénieur. Est-ce que c'est possible? Oui, donc tu parles plutôt des enseignements de spécialité en terminale. Donc si on a NSI et sciences de l'ingénieur, c'est tout à fait possible de demander l'option montage et post-production. Il n'y a aucun problème avec ces prérequis-là. Au contraire, ça sera un plus pour les matières un peu scientifiques comme la TES et puis la physique, qui sont des matières qui sont enseignées en BTS montage. Donc pour répondre à ta question, Laura, c'est oui. Oui. Donc comme on est en direct et comme on aime bien aller se promener, on va retourner une dernière fois en régie, voir si nos techniciens sont toujours à leur poste. Donc on a toute l'équipe à son poste. Voilà, tout le monde est affairé, chacun a des tâches bien précises à accomplir. Donc la régie se situe un peu plus loin que le plateau sur lequel nous sommes. Nous avons évoqué les différentes matières enseignées durant ces 2 années de formation. On va peut-être parler de choses un petit peu moins agréables. On va parler des examens. Est-ce que les examens... C'est quelque chose qui fâche, Bruno, vraiment. Alors les examens, ça se passe en première année, en deuxième année, en première et deuxième année? Les deux, mon général. Les deux. En fait, on a des CCF, donc des contrôles en cours de formation, qui interviennent à la fois en première année, à la fois en deuxième année. Donc c'est des CCF qui vont être sur différentes matières clés. Donc la TMO, on fait un CCF en fin de première année déjà, ça nous permet nous en tant que prof de voir où en sont les élèves, et un deuxième CCF en milieu de deuxième année, juste avant l'EPS qui interviendra plus tard, je parlerai de l'EPS juste après, et nous avons d'autres CCF qui interviendront donc en CA, ce qu'on a vu, culture audiovisuelle et artistique, et des CCF en anglais, puisque c'est très important aussi de parler anglais. Hein. Oui, 2 CCF en anglais. 2. Wow. Mais c'est en deuxième année, donc les étudiants ont pleinement le temps de se préparer. Bon, ça va alors. Voilà. Ça va. Et on peut terminer par la TES. Le PS, oui. La TES d'abord. La physique TES qui va être sanctionnée par une épreuve de 6 heures en fin de deuxième année. Et oui, 6 heures. Une épreuve écrite de 6 heures, c'est bien cela pour toutes les options scientifiques. Et pour l'option gestion de la production, ce sera une épreuve écrite de 6 heures également qui alliera l'environnement économique et juridique et la TES.
Donc là, on a parlé des épreuves écrites, mais bon, il n'y a pas que des épreuves écrites, parce qu'on a aussi des épreuves orales, d'où l'intérêt des cours d'expression com qu'on a évoqué en début de live. Donc effectivement, 2 épreuves orales. La première, c'est rapport de stage, où les élèves vont devoir présenter leur stage à un jury d'examen. La deuxième épreuve, c'est l'EPS. Donc l'EPS, rien à voir avec le sport, mais des fois, c'est un peu du sport quand même. C'est l'épreuve professionnelle de synthèse, où là, on va mettre les élèves en situation professionnelle, c'est-à-dire créer une équipe à partir de chaque option. Et ils vont devoir réaliser un projet audiovisuel du début à la fin, de l'écriture au tournage, à la post-production et à la livraison, selon un cahier des charges bien spécifique qui a été établi pour justement mettre en avant leurs capacités et ce qu'ils ont appris au sein de l'établissement. Merci. Donc nous avons parlé des enseignements, nous avons parlé des stages, nous avons parlé des examens, mais au BTS audiovisuel de Villefontaine, il y a également une vie associative. Pour parler de la vie associative, nous allons accueillir une étudiante de première année de l'option montage. Bonjour, Noémie. Alors Noémie, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux présenter ton parcours? Bien sûr, donc bonjour, je m'appelle Noémie Lesné, je suis actuellement en première année d'option montage. Moi j'ai intégré le BTS en 2 fois parce que j'avais déjà demandé à ma sortie de bac. Ah, mon micro ne marche pas. Nous avons un micro va arriver. Un micro arrive tout à fait. Donc Noémie en option montage première année. C'est bon là? Voilà, un micro qui fonctionne, on a des techniciens son sur le plateau, donc c'est rapide et efficace. Vas-y Noémie, reprends ta présentation. Okay. Bon, pardon, donc du coup j'ai dit que j'avais intégré le BTS en 2 fois car du coup elle m'a... Ah, faut que je tourne. Là, ça tourne pas. Un technicien son va venir résoudre le problème en direct. Peut venir sur le plateau. Voilà. Est-ce que celui-là marche? Sais Vas-y, viens je sur le sais pas. plateau, viens Thomas, tu peux vérifier. venir. Voilà, Donc un Thomas, technicien première année son qui va son, faire tu son peux venir vers travail. nous. Peut-être l'allumer quand même. En attendant, je peux faire un numéro de claquette si la régie est intéressée. C'est bon, ça marche. C'est bon? Cette fois c'est bon? Non, c'est bon, on a réglé le problème. Donc on a réglé le problème du micro, donc on va demander à Noémie de présenter son parcours. Encore une fois, je pense qu'on va y arriver. Donc du coup, je disais que j'avais intégré le BTS en 2 fois parce que du coup, à ma sortie de bac, donc moi j'ai fait un bac pro photographie, donc comme quoi en bac pro on peut rentrer. Mais j'ai quand même eu des difficultés parce que j'ai dû faire une prépa BTS, donc en fait j'ai dû faire une remise à niveau, mais moi c'était une classe préparatoire. Mais après du coup j'ai réussi à rentrer en option montage, comme quoi c'est possible. Après j'ai le bac 2020, donc j'avais pas une super moyenne, donc ça a peut-être joué aussi. Donc bon. Je vais donc parler des... Comment? Je me souviens pas. Je peux pas te dire. Ce qui compte, c'est que tu es là maintenant. Oui, j'ai réussi et même en bac pro, c'est possible. Mais c'est tout à fait, c'est quelque chose que tu fais bien d'embrayer parce que j'ai oublié d'en parler tout à l'heure. C'est que dans chaque classe, si tu permets, après tu reprends. Dans chaque classe, en fait, nous avons des places dédiées au bac pro. Donc en fait, on a un nombre de places définies qui iront d'office pour des bacs pro, ce qui permet d'avoir une mixité au niveau des cursus scolaires et d'avoir des classes où des bacs généraux, des bacs technologiques et des bacs pro se côtoient pour justement s'entraider et travailler ensemble. Voilà, c'était ma petite parenthèse, j'ai oublié de le signaler tout à l'heure. Pas de souci. Donc Noémie, on va parler des associations qui existent au sein du BTS audiovisuel de Villefontaine. Merci. Alors oui, on a la cadette entreprise dont tous les élèves et les profs sont adhérents, donc on y adhère au début de l'année, ce qui nous permet d'avoir différents pôles. Donc on a le premier, le pôle musique, où en fait on a une salle dédiée pour ça avec des instruments de musique, une batterie et différents instruments. On a le pôle photo qui va nous permettre de développer des photos argentiques. On a ensuite les associations étudiantes, donc on a la première, la DVP, la Da Vinci Prod, avec différents pôles aussi pour elle. Donc on a le pôle fiction qui nous permet d'avoir des 49 heures. Donc les 49 heures, c'est des week-ends de 49 heures. Des tournages que vous faites? Oui, voilà, on a 49 heures pour créer un court-métrage. Donc du coup, c'est super parce qu'on est les options sont toutes mélangées. On est tous ensemble pour créer du coup nos courts-métrages qui sont diffusés la semaine d'après. Donc on est tous ensemble dans l'amphithéâtre pour pouvoir les regarder. On a ensuite le pôle radio qui diffuse des lives de radio. On a le pôle stream qui fait pareil mais qui diffuse sur Internet du coup des jeux vidéo. On a le pôle de matériel qui permet de prêter du matériel pour si vous avez besoin de faire des choses personnelles. Vous pouvez demander du matériel à la DVP et elle peut vous en fournir. On a ensuite la sauce piquante, c'est l'association des soirées étudiantes. Donc du coup, nous, on n'a pas eu encore l'occasion de trop en faire à cause du Covid, mais j'espère que vous aurez l'opportunité de pouvoir en faire plus que nous. Merci Noémie, tu vas rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Donc on va maintenant parler de choses pratico-pratiques. On va donc aborder les logements et les transports pour venir à Villefontaine.
Alors Vincent, est-ce que tu peux nous parler des logements? Alors oui, justement, vu que les cours sont relativement denses au BTS, on a une amplitude horaire qui est importante. Il est important que les élèves ne soient pas très loin de l'établissement pour pouvoir rentrer rapidement après les cours. Donc en fait, on a une résidence étudiante qui s'est construite juste en face du lycée. Donc elle est tenue par la SEMCODA et elle accueille beaucoup de nos élèves. On a aussi les compagnons du devoir qui accueillent des étudiants de BTS et d'autres bailleurs qui proposent des logements. Certains élèves aussi sont logés chez l'habitant. Donc il y a une mixité aussi assez importante dans les logements, ça peut être en seul ou en colocation, donc les élèves voilà, se débrouillent. Mais vous retrouvez toutes ces infos directement sur le NT du lycée, donc il ne faut pas hésiter à aller voir dessus. Ne pas hésiter à aller voir donc, le NT du lycée Léonard de Vinci de Villefontaine, c'est le site internet du lycée, sur lequel vous trouverez toutes les informations pratiques concernant le BTS audiovisuel. Alors Élise, on va parler maintenant des transports. Oui, peut-être un dernier mot au sujet des transports pour rentrer dans votre famille le week-end. Bien, le lycée Léonard de Vinci à Villefontaine est situé à 3 km de la gare de la Verpillière, donc c'est pratique. La Verpillière qui se trouve sur l'axe Lyon-Grenoble et aussi des autocars permettent de se rendre très facilement au lycée. Il y a un arrêt de bus juste devant le lycée. Donc vous voyez, c'est très facile de venir à Villefontaine. Eh bien, c'est tout complet, c'est bien complet tout ça. Donc, merci Élise, merci Vincent de nous avoir bien éclairés. Merci aux internautes de nous avoir suivis en direct sur la chaîne YouTube du BTS Audiovisuel. Je vous rappelle que vous pouvez regarder ces directs en replay. Donc, toute l'année, ces directs seront sur la chaîne YouTube. Comme promis, pour finir sur une touche musicale, je vous invite à rester connectés sur la chaîne YouTube. Et dans un instant, des étudiants du BTS audiovisuel de première année vont vous proposer un concert spécialement pour vous.